Page 3. Comment être guérison. Résumé. Il y a la guérison par Marcos Drost. Leçon numéro 4. Instruction pour recevoir la guérison. Saviez-vous que la parole de Dieu est un médecine pour tout le corps? Dans le monde, il existe toutes sortes de médicaments. Pour maux de tête, pour haute ou basse pression, pour le diabète. La parole de Dieu est médecine pour tout le corps. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 4, 20 à 22. 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes raisons. 21. Ne vous éloignez pas de vos yeux. Gardez-les au milieu de votre cœur. 22. Car ils sont la vie pour celui qui les trouve, et un remède pour tout son corps. La parole de Dieu ne peut être un médecine pour le corps entier jusqu'à ce qu'elle soit entendue, reçue et assistée par nous. Je veux que vous notez que la parole de Dieu est la vie uniquement pour ceux qui la trouvent. Si vous voulez recevoir la vie et la santé de Dieu, prenez le temps de trouver les Écritures qui promettent la vie et la santé. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardez comment il dit entendre par la parole. Il ne dit pas que c'est en entendant la parole mais il est entendre par la parole de Dieu. En d'autres mots, la foi vient à ceux qui sont attention à la parole de Dieu. Il est important de voir que dans l'Apocalypse il propose les mêmes mots cette fois. Dans Apocalypse 2, 7. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Vous pouvez entendre ce que l'Esprit vous dit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Situation, à votre maladie, à votre problème. L'Écriture dit in Pro 28, 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière est aussi abominable. Dans d'autres traductions, il dit que sa prière n'est pas également entendue. En d'autres mots, Dieu dit que vous n'entendez pas mes mots, je n'entends pas votre prière. Mais Dieu dit dans sa parole in Prof 8, 34. Bienheureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ma porte, qui attend à mes montants. 35. Car celui qui me trouve trouvera la vie et obtiendra la faveur du Seigneur. Quand nous entendons attention à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne la vie. Jean 5, 24 à 25. 24. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Le problème, c'est lorsque notre oreille ne peut pas entendre à cause des interférences de ce monde. Lorsque vous êtes devant un équipement sonore fort, votre oreille commence à entendre un son brillant. Tout est déformé par le son que vous entendez dans votre oreille. L'audition spirituelle est aussi déformée par les afflictions de ce monde que lorsque Dieu nous parle, nous ne pouvons pas l'entendre. La vérité est que Dieu parle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Demandez les loués. Résumé. Quand la réponse met longtemps à arriver, il faut faire confiance. Par Marcos Drost. Leçon numéro 3. Demandez et adoration. Mon ami bien-aimé, vous avez déjà reçu de Dieu ce que vous avez demandé en prière. La Bible dit Matthieu 21, 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. Le test d'un fils de Dieu est qu'il prie et ne sait pas si Dieu a entendu sa prière ou non. Il y a des moments où nous prions et on sent littéralement comme si la belle prière passait à travers le toit de notre maison. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous parviendra. Ce moment entre la demande et la réponse semble comme une éternité. Hébreux 10, 35 à 36. 35. Ne perdez donc pas votre confiance, car elle a une grande récompense. 36. Parce que la patience vous est nécessaire, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Nous vivons à l'ère du micro-ondes. Nous voulons tout rapidement. Je me souviens quand ma mère préparait des cookies. Je m'attendais devant le four pour attendre ce moment précieux où les biscuits seront prêts. J'ai attendu, et attendu, et attendu. Et ma mère m'a toujours dit que les cookies prennent plus de temps quand on les regarde. Parce qu'une minute ressemble à 10 minutes et 10 minutes ressemblent à une heure. Et une heure semble comme une journée. Regardez ce que dit l'Écriture. Hébreux 6, 11 à 12. 11. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, pour avoir une pleine espérance dans une pleine assurance. 12. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses.
Vous voyez à nouveau le mot patience. Regardez ce que dit le psalmiste, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 PS 40. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est prosterné devant moi et a entendu mon cri. Nous devons avoir la foi que lorsque nous attendons encore la réponse de Dieu, nous l'adorons toujours pour ce il va faire. Regarder ce que Jonas a fait. Jonas 2, 9 à 19. Mais je vous offrirai des sacrifices avec une voix de louange. Je paierai ce que j'ai promis. Le salut vient de Jéhovah 10. Et l'Éternel commanda au poisson, et il vomit Jonas à terre. C'est seulement parce que Jonas n'a pas reçu instantanément la réponse de Dieu qu'il n'a pas perdu la foi, au contraire, il a offert des sacrifices de louange. Il y en a qui ont été dans les poissons d'essai. Même en être là, vous devez louer Dieu pour ce il va faire. L'Écriture dit in Et 13, 15. C'est pourquoi offrons toujours à Dieu, par lui, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Jésus est notre salut résumé. Jésus est notre salut par Wilbur Madra Riva. Jésus est notre salut. Introduction. C'était la fête d'anniversaire de la sœur aînée de la famille. Autour de la piscine, des adolescentes couraient, riaient et sautaient dans l'eau avec l'énergie et la joie que peuvent apporter les années lycée. Au milieu de toute cette agitation, un enfant d'environ 6 ans, frère cadet du groupe, jouait avec un petit bateau dans la partie la plus basse de la piscine. Les vagues produites par tant de mouvements dans l'eau ont emporté par inadvertance le bateau vers le fond. Le garçon, toujours absorbé par son jeu, a suivi le bateau jusqu'à ce qu'il se rende compte trop tard qu'il avait dépassé les limites autorisées pour sa taille. Le désespoir commença à l'envahir alors que l'eau commençait à le recouvrir. Durant ces secondes, il se souvint d'une leçon apprise de son père: quand tu n'entres pas dans la piscine, laisse-toi aller au fond et pousse de toutes tes forces. Il l'a fait désespérément, réussissant à voler de l'oxygène et à crier à sa sœur de l'aider. La sœur, entourée de ses amis, n'a ni entendu ni vu son frère qui était à quelques secondes de mourir. Le garçon a répété le processus des dizaines de fois. Alors qu'il était sur le point d'abandonner à cause de la fatigue, alors qu'il poussait une fois de plus et étendait désespérément ses bras vers le haut, il sentit une main saisir son bras et finalement le tirer hors de l'eau. De nouveau, l'air remplit ses poumons et la vie lui revint instantanément. Et grâce à la main salvatrice de mon autre sœur, aujourd'hui je suis ici pour parler devant vous. J'ai été sauvé d'une mort certaine. Qui a besoin d'un sauveur? Quiconque, si quelqu'un ne fait rien pour lui, court vers une catastrophe totale. Tous ceux pour qui il n'y a pas de lendemain. Toute personne absolument incapable de se sortir seule de son problème. Alors, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, qui a besoin d'un sauveur, il est sûrement nécessaire aux tueurs en série qui attendent le jour de leur exécution dans le couloir de la mort de l'État du Texas aux États-Unis. Il est nécessaire à cette mère qui a jeté sa voiture dans le lac avec ses 2 jeunes enfants dedans avec sa ceinture de sécurité attachée et l'a regardé couler avec ses enfants, puis est partie avec l'homme qui lui avait dit « Je t'aime mais sans vos enfants les voleurs, les violeurs, les escrocs et les corrompus en ont besoin ». Il est très facile pour nous de comprendre que ces types de personnes ont besoin d'un sauveur. Mais qu'en est-il de le mari qui est inconsidéré et pas gentil avec sa femme, la femme qui en veut à son mari depuis combien de temps dure leur mariage, le père qui ne parle pas à son fils parce qu'il n'a rien fait quelque chose qu'il voulait, du fils qui, par égoïsme, ne veut pas subvenir aux besoins de ses parents âgés et nécessiteux, l'employeur qui ne paie pas ses employés à temps parce qu'il pense d'abord à leurs intérêts, du salarié qui n'arrive pas à l'heure ou qui travaille le moins possible mais souhaite gagner plus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. De l'homme ou de la femme qui pense que parce qu'il fréquente une église et connaît beaucoup la Bible, il se sent supérieur aux autres et juge et condamne les autres avec suffisance. Et eux, ont-ils aussi besoin d'un sauveur? Bien sûr que nous le faisons, nous avons tous besoin d'un sauveur. Si nous n'avons pas de sauveur, nous n'avons aucune chance. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous sauver d'une mort certaine. La Bible, à plusieurs endroits, soulève notre problème. Si nous n'avons pas de sauveur,
ou allons-nous exclus de la gloire de Dieu? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Damnation éternelle, et quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans l'étang de feu, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Apocalypse 20:10-15. Colère et juste jugement de Dieu, mais à cause de votre endurcissement et de votre cœur impénitent, vous vous accumulez de la colère contre le jour de la colère et la révélation du juste jugement de Dieu. Romains 2:5. Et nous pourrions continuer à mentionner d'autres raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un sauveur. Les gens comme moi n'ont aucune chance sans sauveur. Les gens comme vous ne l'ont pas non plus, à moins d'avoir un sauveur. Mais ce soir, c'est la nuit de la bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin d'un sauveur. Il y a environ 2000 ans, le silence de la nuit fut rompu par un ange apportant cette annonce rapportée dans Luc 2:10-12. Je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple, qui est né pour vous aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Ceci vous servira de signe: vous trouverez l'enfant enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Cette annonce était faite aux simples bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit. Les bergers n'étaient pas des personnes importantes, leur témoignage n'était même pas accepté au tribunal. Imaginez l'odeur des animaux et votre propre sueur, ce n'était pas le genre de personne que vous inviteriez dans votre nouvelle chambre. Mais cette annonce de bonne nouvelle qui transforme la vie a été donnée à ces hommes insignifiants. De quoi parlait la bonne nouvelle? Un sauveur vous est né. Ce dont nous avons le plus besoin en tant qu'humanité nous a été donné sous la forme d'un petit nouveau-né. Il peut y avoir de la joie et de la joie, car un sauveur nous est né. Ce sauveur est le Christ le Messie. Loin cet enfant est le Seigneur. Son nom est Jésus, ce qui signifie sauveur, et il est venu pour nous sauver de l'exclusion de la gloire, de la damnation éternelle et de la colère à venir. Jésus est une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui ont besoin d'un sauveur, parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sa mission était de sauver les condamnés, les perdus, les handicapés, et il l'a fait en prenant notre place. Il a vécu une vie parfaite que nous ne pouvons pas vivre, et bien qu'il soit juste et saint, il a porté une croix jusqu'au calvaire, une croix qu'il ne méritait pas, une croix qu'il a choisi de porter. Et là, il étendit les bras et versa son précieux sang. Il a reçu l'exclusion de la gloire, il a reçu la colère de Dieu, il a reçu la condamnation, à la place des vrais coupables, des vrais pécheurs. C'est une bonne nouvelle pour un pécheur comme moi. J'ai grandi dans l'église en écoutant Dieu et Jésus, que j'ai appris de nombreux passages de la Bible et que je les ai utilisés pour gagner des arguments contre des personnes d'autres religions, que j'ai participé à toutes les activités de l'église, que je me vantais de ma bonne conduite, de mes bonnes notes et de mes bons amis. Cependant, paradoxalement, j'ai utilisé toutes ces bénédictions comme écran de fumée pour éviter d'affronter ma réalité. J'étais tellement n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. En manque d'un sauveur comme les pires des meurtriers, des violeurs, des gens sans scrupules. Et vous savez, vous aussi avez tout autant besoin d'un sauveur. Vous pouvez regarder autour de vous et chaque personne que vous voyez a besoin d'un sauveur. Peu importe depuis combien de temps vous fréquentez cet endroit ou une autre église chrétienne. Avec l'apôtre Paul, vous pouvez aussi dire comme moi, c'est une parole fidèle, digne d'être reçue de tous, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Nous avons tout besoin d'un sauveur et c'est précisément la bonne nouvelle de Noël. Vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Si ce soir, pour la première fois, vous entendez ou comprenez ce qui vous concerne, besoin spirituel d'un sauveur, je vous encourage à vous approcher du Christ avec foi, car celui qui vient à lui ne le chasse pas. Entrez sous l'abri de notre grand sauveur Jésus-Christ. Si vous jouissez déjà de la grâce du salut et êtes déjà dans une relation croissante avec le Christ, rappelez-vous que votre besoin du sauveur n'est pas moindre qu'avant, mais au contraire, chaque jour vous réalisez à quel point vous avez besoin de Jésus. Jésus est votre salut. C'est une bonne nouvelle et on ne peut pas la passer sous silence. Sortez d'ici et partagez avec tous ceux qui vous entourent le message qui ne se démode pas et qui sera notre gloire pour les siècles. De toi est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le connaissez-vous? Résumé. C'est une question qui doit résonner dans nos cœurs. Savons-nous si nous le connaissons vraiment?
Je pense que nous pouvons apprendre à le connaître à différents niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous demander est-ce que je vous connais? Est-ce que je te connais vraiment? Par Aaron Chavez le connaissez-vous? Et en cela nous savons que nous le connaissons. 1 Jean 2.3 C'est une question qui doit résonner dans nos cœurs. Savons-nous si nous le connaissons vraiment? Je pense que nous pouvons apprendre à le connaître à différents niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous demander est-ce que je vous connais? Est-ce que je te connais vraiment? Théorique quand nous disons connaître Dieu, que voulons-nous dire? Puisque nous pouvons connaître Dieu de manière théorique. Bien sûr, j'ai entendu le résultat du fait d'être chrétien et je l'accepte comme étant vrai. J'ai entendu parler de sa puissance et je crois que c'est possible. J'ai lu ses enseignements et même si je ne les comprends pas toujours, ou peut-être que je ne sais pas comment les appliquer à ma vie, je les connais. Profil on ne peut connaître que son nom, ce qu'il représente, ses bonnes intentions ou encore connaître son histoire. Nous connaissons certains versets par cœur. Nous savons de qui il s'agit. Cela suffirait pour dire que nous le connaissons. Expérience mais Juan nous conseille de ne pas le connaître de manière aussi superficielle. Les vrais résultats seront visibles lorsque nous irons le connaître sur la base de notre expérience. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons regardé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie s'est manifestée et nous l'avons vue, et nous témoignons, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. 3 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous et notre communion est véritablement avec le Père et avec son Fils Jésus. Christ 1 Jean 1.1 C'est connaître, une expérience, j'étais présent, je l'ai vu, entendu, contemplé et ressenti. Il ne suffit pas de connaître le profil ou de connaître quelqu'un, c'est le connaître personnellement. Le résultat d'une telle connaissance nous conduit à vivre en communion. Pour vraiment connaître quelqu'un, il faut être en communion avec cette personne. Un mariage ou toute relation sans communion connaîtra une triste fin, et ils ne se rencontreront jamais. Ne pas nous connaître nous empêche de répondre à nos besoins. Je n'ai jamais su que c'était ce dont tu avais besoin. L'un des avantages des relations sociales ou familiales est que nos besoins sont satisfaits. Communion N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1.7 Si nous marchons dans la lumière, alors nous vivons en communion. Vivre en communion, c'est vivre en partageant des idées, des réalisations, des peurs et des sentiments sans fin. Mais la bonne communion ne se trouve qu'en marchant dans la lumière. Les défauts semblent plus évidents à la lumière. Cela signifie que la bonne communion se trouve lorsque nous sommes sincères. Le mot sincère est composé de 2 mots latins qui sont sine et cera, ce qui signifie ne contient pas de cire. À l'époque romaine, certains sculpteurs de statues dissimulaient leurs erreurs en remplissant le marbre de cire. L'erreur n'était plus visible. Des erreurs ont été constatées lorsqu'il était trop tard. Ce n'est qu'après que la statue a passé quelques heures exposée au soleil. À cause de ces sculpteurs peu recommandables, des sculpteurs renommés garantissaient leur travail. Ils annonçaient que leur statue était sine cera, sans cire. La bonne communion ne peut pas exister sur la base de la tromperie. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Vivre une vie sincère nous amènera à comprendre les autres et à les accepter malgré leurs défauts, et évidemment à nous accepter tels que nous sommes. Notre problème majeur est que nous ne voulons pas accepter notre réalité, et nous préférons vivre en cachant nos défauts et nous nous isolons parce que nous craignons que quelqu'un découvre ce qui nous fait tant honte. Se connaître nous amènera à reconnaître que nous sommes des hommes et des femmes pleins d'erreurs. Besoin de quelqu'un pour nous aider à corriger notre faute. C'est dans la communion que le Christ nous guérit de notre obstacle. Reconnaître notre faiblesse est la première étape vers une communion saine avec Dieu. Est-ce que tu le connais? La communion avec Dieu nous amène à reconnaître notre grand besoin de changement. Il est la lumière qui révèle les faiblesses qui nous empêchent d'être le peuple prospère auquel il nous a appelés. Même si vous ne le connaissez pas, il vous connaît. Et il vous connaît mieux que vous-même. Un O accent circonflexe Jéhovah. Tu m'as examiné et tu m'as connu. 2 Tu connais ma position assise et mon lever. Vous avez compris mes pensées de loin. 3 Vous avez étudié ma marche et mon repos, et toutes mes voies vous sont connues. 4 Car la parole n'est pas encore dans ma langue, et voici, Seigneur, tu sais tout. Psaume 139.1 Nos sentiments et nos circonstances nous détournent du chemin.
Nous pouvons adopter des attitudes qui ne reflètent pas ce que nous ressentons réellement. Mais Dieu nous connaît et sa lumière nous rappelle qui nous sommes vraiment. Dieu a sondé votre marche et connaît votre chemin. Vous ne savez peut-être pas pourquoi vous êtes né, mais lui le sait. Il était présent lorsque tu as été formé dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi sa parole nous pousse à vivre selon sa lumière, en étant sincères. Et par ceci nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements 1 Jin 2.3 sa lumière nous guidera vers toute la vérité. Si vous le connaissez, gardez ses commandements car ils vous feront vivre une vie sincère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 La motivation de l'enfer résumé. La réalité de l'enfer devrait nous motiver à parler de Jésus-Christ par Richard Pérez 1. Avez-vous déjà perdu un de vos enfants dans un magasin, un aéroport ou ailleurs? Vous êtes dans le magasin. Vous avez votre garçon ou votre fille à vos côtés. Ils profitent tous les deux de la journée. Si vous êtes une femme, j'imagine que vous commencez à regarder les robes ou les objets dont vous avez besoin dans la maison. Si vous êtes un homme, vous commencerez peut-être à regarder les barbecues ou les outils. Soudain, vous regardez autour de vous et votre fils a disparu. Vous allez à l'autre rangée, et rien, ce n'est pas là. Vous commencez à chercher, mais vous ne trouvez pas votre fils. C'est le moment où une boule se forme dans la gorge d'eux. Beaucoup d'entre nous ont vécu cette expérience très désagréable. Nous avons peur et nous pouvons paniquer. Mais nous n'avons pas peur pour nous-mêmes, nous avons peur de penser aux choses qui pourraient arriver à notre fils s'il tombait entre les mains de quelqu'un qui veut lui faire du mal. 3. Si cela vous est arrivé lorsque votre enfant a été perdu, je vous assure que vous avez absolument tout laissé et que vous avez commencé à le chercher. À ce moment-là, il n'y avait rien de plus important dans ce monde que de retrouver votre fils pour qu'il retourne dans la sécurité de vos bras. L'amour pour votre fils et la peur que vous aviez pour sa sécurité vous ont motivé à ce moment précis comme peu de choses dans votre vie vous ont motivé. 4. Je crois que cette illustration peut être comparée à la façon dont la réalité d'un enfer éternel devrait également nous motiver à parler aux autres de Jésus-Christ et du plan de salut tel qu'enseigné dans la Bible 5. Nous ne craignons pas seulement les choses qui arriveront à la personne qui meurt sans Jésus-Christ, nous savons ce qui lui arrivera, nous savons qu'elle descendra dans une tempête éternelle en enfer, allez à ce que la Bible appelle Gehenna, un endroit où le corps ne meurt jamais et où les flammes ne s'éteignent jamais. Il sera jeté dans un lieu de ténèbres perpétuelles pour toujours et à jamais, et après avoir été là pendant 10 000 ans, il n'aura pas réduit sa peine d'une seule seconde. La personne qui meurt sans Jésus-Christ restera dans cet endroit horrible pour l'éternité. 6. Frères et amis, si je sais que ces choses sont réelles et vraies, cette connaissance ne devrait-elle pas nous motiver? L'amour que nous avons pour les autres et la peur que nous avons des souffrances qu'ils vont endurer ne devrait-il pas nous motiver pour ouvrir la bouche et leur raconter ce que Jésus-Christ a fait pour eux sur la croix du Calvaire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je me demande comment pouvons-nous nous asseoir sur les chaises d'une église et dire amen à ces vérités bibliques sans être poussés à parler de ces mêmes vérités aux autres. 7. Écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si nous affirmons la vérité de l'enfer, mais ne partageons jamais l'évangile, une des choses se passe dans nos vies: soit nous ne croyons pas à la réalité de l'enfer, soit il n'y a pas une goutte d'amour et de compassion pour les autres dans nos cœurs. Et pardonne moi si tu es offensé en entendant cela. Mais mon frère en Christ, si tu sais que l'enfer n'est pas un jeu, si tu prends la Bible pour ce qu'elle est et si tu sais que l'enfer est un endroit réel et tu ne parles jamais de Jésus, cela me dit que la seule personne que tu aimes, c'est toi-même. 8. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5:11, c'est pourquoi, connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons ces hommes par